Que la bénédiction soit. Beaucoup de personnes se plaignent de la vie et de certaines épreuves. Ces gens ignorent que les épreuves en ce monde, les difficultés en ce monde, les situations qu'on n'arrive pas à comprendre, les situations qui nous font souffrir, sont des situations qui proviennent de notre ignorance, de qui nous sommes. Justement parce que nous sommes dans un monde où des gens s'identifient seulement à la matière. Vous allez voir en Occident, beaucoup de personnes se préoccupent de comment avoir de boulot, l'argent, construire une maison, c'est tout. Et vous allez voir à un moment donné, ils sont perturbés. Parce que l'être, l'essence intrinsèque de l'être n'est pas utilisée pour sublimer un certain nombre de barrières charnelles. L'essence intrinsèque de l'être est ignorée pour se préoccuper que de notre nature grossière qui nous fait souffrir. Et vous allez voir ce qui fait que beaucoup de personnes en Occident en souffrent. Justement, qu'est-ce qui nous fait souffrir? Ce qui nous fait souffrir, c'est nous-mêmes. Parce que nous ne savons pas que ce qui nous fait souffrir en ce monde, c'est nous-mêmes. On veut mettre tout sur la sorcellerie, les esprits de la nature. Ce qui fait qu'en Afrique, des millions de personnes ont passé toute leur vie à accuser que les esprits, la sorcellerie, et jusqu'au point où ils n'arrivent pas à faire aucun travail essentiel sur eux-mêmes. C'est dommage. Or, la spiritualité est claire et les principes sont là. Il suffit de prendre conscience de ces principes et de s'atteler à travailler. Vous corrigez ce qui vous fait souffrir. Et vous comprenez que vous êtes la souffrance quand vous êtes dans l'ignorance. Mais vous comprenez encore même que vous n'êtes plus la souffrance lorsque vous connaissez qui vous êtes réellement. Est-ce parce que votre mari vous a laissé que vous souffrez? Que vous êtes dans la souffrance? Est-ce parce que vous n'avez pas trouvé à manger aujourd'hui que vous êtes dans la souffrance? Est-ce parce que vous n'avez pas de boulot que vous êtes dans la souffrance? Est-ce parce que vous n'avez pas trouvé, vous n'avez pas atteint le but que vous voulez, que vous êtes dans la souffrance? Toutes ces choses sont des préoccupations de notre nature grossière, transitoire. Par contre, l'être intrinsèque que nous sommes, l'être trait en nous, n'est pas identifiable par cette souffrance extérieure. C'est justement pour cette raison que nous, les pratiquants de la spiritualité, nous nous confions en fait à l'être immanent par excellence, parce qu'en se plongeant dans la nature absolue de l'être transcendantal, vous élevez votre conscience jusqu'à un niveau transcendantal. Et ce faisant, votre conscience est séparée, est coupée de toutes les attaches matérielles, corporelles qui la font, qui la fait souffrir, bien qui la plonge dans l'illusion. Et cette illusion est gérée par Shiva. Que ce soit l'illusion, l'ignorance, les ténèbres, les situations douloureuses, c'est Shiva qui les gère. Parce que lorsque vous ignorez votre nature transcendantale, Shiva vous plonge un peu dans les ténèbres. Vous souffrez. L'ignorance, on dit que c'est la souffrance qui purifie l'homme. Nous avons souvent l'habitude de le dire ici, que la souffrance purifie l'homme. Lorsque vous comprenez que, mais ce monde ne peut pas vous rendre heureux, votre corps ne peut pas vous donner la joie. Cette joie que le corps essaie de nous donner, c'est une joie transitoire. Shiva vous ramène vers la connaissance. Et quand vous venez à un niveau de la connaissance et vous commencez par déconner encore, Shiva vous plonge encore dans l'ignorance. C'est-à-dire que dans la souffrance, dans les ténèbres, pour vous faire comprendre encore à ce degré de vie, la leçon que vous devez retenir. Vous apprenez cette leçon, vous atteignez un autre degré spirituel.
Mais dès que vous commencez par ignorer encore votre travail essentiel à faire à ce degré de la vie, Shiva vous plonge encore un peu dans les ténèbres. Et il vous réveille encore pour vous amener encore à un autre niveau. C'est ça Shiva. D'accord? C'est ça Shiva. Donc, lorsque vous devenez en fait Shiva, Om Shivoham. Om Shivoham, je suis Shiva. Je suis Shiva. Lorsque vous devenez Shiva, vous n'êtes plus identifiable à ce monde grossier. Parce que Shiva, c'est l'être qui est le grand yogi, qui est au-delà, qui se situe au-delà de la dualité. Mais au même moment, il se manifeste dans la dualité. Mais Shiva n'est pas la dualité. Parce que ce qui fait qu'il est le Mahayogi. Il est le grand yogi. Il est le Mahadeva. Donc c'est justement Shiva qui nous amène vers la réalisation de la spiritualité. La réalisation spirituelle, c'est Shiva qui nous amène vers ce niveau. C'est pourquoi il est le premier Vaishnava. Il est le premier Vaishnava. Il médite sur Yushu, il médite sur tout, il demeure toujours dans la méditation, il médite toujours sur Vishnu. Et vous allez voir ce faisant, lorsque vous devenez un grand yogi, un Vaishnava, vous méditez chez Vishnu, c'est que c'est Shiva qui vous amène vers Vishnu. Et vous ne pouvez pas accéder à Vishnu sans Shiva. Et vous ne pouvez pas accéder à Shiva sans Vishnu. Ce qui fait que vous devez être un dévot fervent. Lorsque vous voulez emprunter le sentier de la spiritualité, il ne suffit pas de théoriser des philosophies ésotériques. Parce que beaucoup de sectes ésotériques ont cette tendance à théoriser des philosophies ésotériques, mais qui concrètement n'arrivent pas à apporter sur leur vie de façon transcendantale. Et vous allez voir, c'est des gens justement qui ne savent même pas quand est-ce qu'ils vont contrôler leur nourriture. Ils ne savent même pas ce qu'on appelle la nourriture sattvique, la nourriture tamastique, la nourriture rajatique. Ils ne savent même pas que la spiritualité, c'est quand on arrive à se lever pour être au service des autres. On arrive à travailler pour la justice, l'équilibre du monde, qu'on pratique la suite. Ils pensent que c'est le fait d'intégrer un ordre initiatique et rapidement avoir quelques saveurs matérielles, porter des vestes, qui font d'eux des grands initiés. C'est des ignorants. Parce que justement, nous traitons des sujets qui justement peuvent ne pas plaire à certaines personnes. Mais il faut noter que ce monde-là, votre corps est transitoire. Si vous voulez intégrer un groupe philosophique spirituel, si le groupe philosophique vous parle de l'intérieur, que vous insiste de travailler sur l'intérieur, faites-le. Mais si vous ne le faites pas, et que vous vous attachez seulement à l'extérieur, votre fausse identification, vous allez passer des années dans des centres spirituels, dans des écoles, vous ne connaîtrez rien. Dans les écoles de yoga, dans les ordres védiques, les ordres tantriques, on vous amène à travailler. On vous amène à travailler. Et vous allez voir ce qui fait que le yogi ne cherche pas la compagnie des gens de la grande masse avant d'être heureux. Parce que le yogi sait se rendre heureux et vivre heureux seul. Ah, je ne suis pas avec ma femme, je suis malheureux, je n'ai pas fait le sexe aujourd'hui, je suis malheureux. Le yogi peut être heureux sans les autres. Lorsque vous atteignez cet état de conscience, vous devenez maintenant conscient de votre nature essentielle. Et là, vous commencerez par poser des questions essentielles sur la vie. Dès que vous commencez par poser ces questions essentielles, l'univers vous amène vers des dimensions élevées. Mais après, il faut avoir un maître qualifié de la lignée authentique qui va vous amener à la réalisation spirituelle. Parce que le maître a le processus. Le maître peut vous donner le processus et demain vous allez travailler pour le dépasser. Mais c'est un processus établi depuis des millénaires que tous les ordres spirituels des yoginis suivent depuis des millénaires jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la succession disciplique des maîtres. Le parampara. Donc, il faut respecter l'initiation dans cette forme. Des occidentaux et certaines personnes ont été s'initier, s'instruire dans les trucs de yoga, ils ont écrit des livres, ils ont créé leurs ordres, ils ont mélangé un peu le syncrétisme, c'est vrai.
Et bon, mais c'est pas connecté à l'ordre, à la succession disciplique. C'est ce syncrétisme qui essaie de vouloir imiter et créer les trucs, la spiritualité, ils ont inventé des suites, des trucs. Non. C'est comme vous prenez l'ordre de la Kabbale. La Kabbale a un processus. Et lorsque justement vous travaillez pour vous connecter aux clés de la Kabbale, vous vous affilez à la chaîne rabbinique des kabbalistes. Vous vous raffilez à cette fréquence, à cette radiance des kabbalistes. C'est de la même manière dans les ordres védiques et tantriques. Lorsque vous respectez le parampara et que la diksha, l'initiation a été faite dans les normes de l'art, vous vous connectez automatiquement à la succession disciplique des maîtres. Mais si cette chaîne n'est pas respectée, vous pouvez être en train de réciter, d'appliquer l'exercice de cette chaîne disciplique, mais ça ne donnera pas les effets voulus. C'est pourquoi on dit tout travail et enseignement, initiation doit être pris et pratiqué sous la protection, la direction d'un gourou certifié, qualifié, d'un gourou authentique, c'est-à-dire qu'un maître qui est initié dans la lignée authentique. Et parce que ce n'est pas toutes les lignées spirituelles de la société qui sont authentiques. Et vous allez voir ce qui fait qu'en Afrique, tout est dans le désordre sur le plan spirituel. Parce que chacun se lève, il lit France, pardon, il crée son truc là. Quelqu'un lit à Ivanov, il crée son truc là, etc. Alors que Ivanov et tous ses grands maîtres, que ce soit, ils sont été en Asie pour prendre des philosophies de la lignée authentique. Vous comprenez un peu? Et quand bien même vous pratiquez ces enseignements, pour bien grandir, vous devez vous conformer à la philosophie, en fait, aux pratiques authentiques, originelles de la lignée authentique. Parce que la spiritualité, on ne l'invente pas, hein? C'est un travail universel et qui a des normes établies. Ces normes sont des devoirs prescrits, des rites qui se perdurent à travers des âges et des civilisations que vous devrez suivre pour vous connecter à la chaîne cosmique des maîtres. Ah oui, et celui qui est vraiment connecté à la chaîne cosmique des maîtres, il se lève, sa conscience s'élargit et il comprend l'univers dans son immensité et dans sa pluridimensionnalité. Et dès lors, il accède au savoir absolu. Quelqu'un m'a dit que le savoir absolu n'existe pas. C'est une ignorance. Parce que lorsque vous accédez à votre nature transcendantale, elle est absolue, elle est universelle. Dès que vous retrouvez la connaissance de votre nature transcendantale, vous accédez à la connaissance savoir absolu. Et c'est tout à fait vrai, logique. Et le Seigneur nous dit, mais que ces enseignements, en fait, c'est des enseignements les plus élevés de la spiritualité. Mais ça ne s'enseigne pas à ceux qui ne sont pas austères. Quand on parle de austérité, je vais y revenir. À très bientôt. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. என்னிலே இருந்த ஒன்றை யாவர்